Le French art de vivre est-il menacé outre-Atlantique? Dans une liste dévoilée aux États-Unis, Washington menace de surtaxer tout un ensemble de produits emblématiques français. Des produits laitiers aux crèmes de soins, du maquillage au champagne, en passant par la porcelaine et la maroquinerie de luxe. Des tarifs douaniers additionnels pouvant aller jusqu'à 100%, de quoi promouvoir le Made in USA sur une sélection de produits loin d'être anodine. Ce que j'aime beaucoup dans le choix, c'est que les fromages, vous savez, les grands faussaires du fromage, ils sont au Wisconsin. Le Wisconsin vous fabrique tout, le gruyère, le parmesan, etc., etc. C'est l'État en ce moment qui est la pierre angulaire du dispositif électoral de Donald Trump. Il veut absolument le Wisconsin. Ah, donc c'est assez habile. Si le Roquefort est malheureux, et ma sympathie va du côté du Roquefort, c'est triste, mais le Wisconsin en ce moment se frotte les mains. Encore à l'état de menace, ces représailles pourraient peser sur l'équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits tricolores si Paris ne renonce pas à sa taxe sur les entreprises du numérique, dites GAFA. So France is going to put a tax on. It was totally out of the blue. He just had the idea. Emmanuel had an idea. Let's tax those companies. Well, they're American companies. I'm not going to let people take advantage of American companies because if anyone's going to take advantage of the American companies, it's going to be us. It's not going to be France. Depuis l'été, la France est le premier pays à avoir adopté une loi visant à taxer ses Google, Facebook et autres Amazon à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires pour compenser le faible montant d'impôts versé par ces géants. Nous contestons le principe même de sanction, car ce n'est pas entre alliés la bonne politique et ce n'est pas la bonne voie à suivre. Mais les États-Unis doivent savoir que s'ils s'engageaient dans un nouveau train de sanctions contre la France, l'Union européenne serait prête à réagir et prête à réagir fortement. Car le bras de fer engagé par la France ne date pas d'hier. À défaut de convaincre ses alliés européens, en premier lieu l'Allemagne, Paris est parti seul en croisade. Mais peu à peu, l'idée fait son chemin et l'Union européenne veut embrayer le pas. L'Union européenne réagira d'une seule voix et restera unie. Nous travaillons en étroite coordination avec la France sur les prochaines étapes. Donald Trump, lui, a toujours été opposé à l'initiative. Au moment du vote au Parlement français, le président américain ne mâchait pas ses mots et fustigeait la bêtise de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français. Une menace à peine voilée qui n'a pas manqué d'inquiéter les vignerons du Bordelais. La clientèle américaine est vraiment une grosse partie de notre activité. Envoyer des caisses de vin aux États-Unis est vraiment notre activité numéro 1. Ça impactera plus peut-être les vins peut-être un peu moins chers que les très haut de gamme. Je pense que de toute façon, ça dépend de la quantité de taxes, c'est toujours pareil. Fidèle à son mot d'ordre, Donald Trump prône l'America First, l'Amérique d'abord. Mais la France n'est pas en reste. Selon un récent sondage, 77% des Français se disent prêts à boycotter les produits américains pour protéger les vins tricolores.